Événement incontournable désormais, puisque des milliers de spectateurs ont pu se plonger dans l'ère moyenâgeuse ces 25 et 26 juillet de l'an 2015. La 17e édition des Médiévales de Clisson a rempli donc toutes ses promesses allant de la musique médiévale au campement militaire. Des Médiévales de Clisson toujours en pleine évolution depuis leur création. Il y a une évolution certaine, oui. Ça dépend dans quoi on veut se pencher, mais on ne fait pas de la manifestation à thème. Donc on n'a pas de thème, donc on choisit souvent suivant des groupes que l'on veut mettre, quoi. On essaie d'innover tous les 2 ans un peu avec des nouveaux groupes. Est-ce qu'il y a un réel intérêt de créer les Médiévales à Clisson ? Je pense que l'intérêt, en tant que président, il m'appartient de faire perdurer cette manifestation l'association Dr Doussin et les Amis du Château, ça représente quand même beaucoup pour Clisson, puisque à l'époque, moi je n'étais pas clissonnais, mais c'est tout un groupe de cette association-là qui ont sorti le château des orties, des ronces et de tout ça, et qui ont commencé à mettre pierre par pierre jusqu'à un moment de leur possibilité, puisque ça devenait un peu trop dangereux. Qui après le château a été racheté par le conseil général de l'époque. Et donc on peut quand même dire que c'est une belle réussite. À chacun d'apprécier de savoir si c'est une belle réussite, mais quand on fait 15 000 personnes sur 2 jours, on peut dire qu'on est à peu près dans les clous, quoi. Un atout certain pour la ville de Clisson et le département. C'est un festival à l'image de la ville qui fait rayonner Clisson pendant la saison touristique. Et donc c'est important que la ville soutienne ce festival et assure la pérennité de ce festival. Certaines personnes qui s'appellent Lénine, je crois, a dit qu'il n'a pas de passé, n'a pas d'avenir. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, alors évidemment, ça fait écho au message du conseiller départemental. Il faut toujours voir d'où on vient, ce que l'on est et vers où on va. Et de reprendre un petit peu nos racines nous permet de mettre en valeur notre passé et comme ça, pour les projets d'avenir, de bien faire attention à notre belle cité. Au niveau du département, je dirais c'est dans la tradition d'une histoire du département. Il y a des médiévales à Saint-Philbert-de-Grandlieu, chez nos voisins tout proches, et puis aussi à Guérande, cité d'art et d'histoire. Et n'oublions pas que Clisson est au cœur du pays d'art et d'histoire. Et je crois que tout ça, encore une fois, a du sens, que de regarder un tout petit peu derrière nous et de se savoir d'où l'on vient. Et puis Clisson est marqué aussi par la présence du château mêlé à la ville, donc c'est un tout. Est-ce que les Français, je dirais, sont des férus d'histoire ? Écoutez, j'ai envie de dire évidemment oui. Si on regarde aussi nos voisins vendéens et le succès du Puy du Fou, qui est le parc préféré des Français, qu'est-ce que c'est que le Puy du Fou, que l'histoire, le fil de l'histoire en Vendée, je crois qu'effectivement c'est une passion française. Je sais pas. Et pourquoi donc? Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Nous ne voulons pas que vous preniez les dés des dragons. Et on avait mis une carte au trésor pour vous les éloigner de chez nous. Mais ça a raté. Vous êtes certainement très méchants. Mais non, je ne suis pas méchant. N'est-ce pas les enfants? Dites-lui que je suis gentil. Rencontre avec des personnages atypiques au camp médiéval, avec conte ou réalité. On jetait les morts en dehors du village. On donnait à manger aux loups. Et plus on jetait les morts, plus les loups se rapprochaient. En un mot, ils ont fait sortir le loup du bois. Ou la possibilité d'embaucher des mercenaires. Je suis un mercenaire allemand. Alors je suis un mercenaire allemand et j'étais déchu de mon manoir au bord du Rhin. Et comme j'adorais guerroyer, je suis venu en France, qui était justement en guerre contre l'Angleterre.
Et j'ai trouvé un baron qui me paye 6 deniers par mois, qui était très belle somme à l'époque. Et on se payait, donc il me payait donc la solde, et on se payait aussi avec les armures. Quand on tuait quelqu'un, après on récupérait toutes les armures. Beaucoup de soldats récupéraient les armures, se les appropriaient. Ça, admettons que j'avais un casque et des cuisseaux, les cuisseaux m'intéressaient parce que le casque ne m'intéresse pas. J'allais voir le forgeron, j'ai dit bah écoute, tu peux pas me l'adapter. Il l'adaptait pour lui et en échange, il se payait avec le casque. Lui, le forgeron revendait le casque et ainsi de suite. C'était que l'échange. Et cependant, un soldat pouvait se trouver avec un casque allemand, des avant-bras français, des cuisseaux anglais, une ventrière espagnole. Et en fait, c'était vraiment l'armure complément, avait un côté allemand, un côté français. C'était que de l'échange, enfin que de la récupération, de l'échange, machin. Et donc c'est comme ça qu'on reconnaissait en fait un vrai soldat. Sinon un chevalier a une armure en une seule pièce, qui était vraiment faite pour lui. Parce que là, on se payait donc grâce à ça. Et puis, comme moi, étant mercenaire, payé par un baron. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier de mercenaire? Mercenaire parce que j'adorais guerroyer et j'ai tellement été déçu de mon château à cause des ecclésiastiques. C'est pour ça que depuis, les ecclésiastiques, quand je les vois, je les trucide. Des médiévales dignes de ce nom qui ne pourraient se passer d'un tournoi de chevalerie en attendant 2017. Oui. Oui. Et on additionne. Oui. Tapez-vous dessus. Oui. Messire Gaël de Loirec. Allez, Messire Gaël de Loirec face à Laurent de Tresson. Et jusqu'au premier coup de sang, ne l'oubliez point. Heurtez bataille.